La parole de Dieu. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Le commentaire. Au cours de la messe, il revient au diacre d'inviter les fidèles à partager la paix du Christ. Il serait dommage de dire, comme on l'entend si souvent, échanger un signe de paix, car ce n'est pas un signe ou un geste ou une figuration de paix que les chrétiens sont censés se transmettre, mais la paix elle-même, reçue du Christ. Pour signifier cela, dans bien des rites, le prêtre embrasse l'autel ou la patère ou le missel, avant de transmettre la paix au diacre qui la donne aux fidèles. Dans la liturgie latine, ce baiser de paix, situé juste avant la communion, rappelle que communier au corps du Christ exige d'être en paix avec tous. Car si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Mais dans bien des liturgies orientales, maronite ou arméniennes, ce geste de paix a lieu au moment de l'offertoire, comme une application de cette parole. Si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Jeûner. Dans notre société d'hyperconsommation, on estime à 50 kilos par personne et par an, en moyenne, la nourriture qui passe directement de notre assiette à la poubelle. Sans parler des addictions à la consommation, des achats compulsifs qui blessent notre relation au Seigneur et aux autres en nous faisant préférer les choses de la terre à la grâce de Pâques. Comment renverser ce mouvement pendant le carême? Par exemple, en remplaçant un achat en ligne par un don en ligne pour mon Église, pour une œuvre caritative. La sobriété matérielle, y compris alimentaire, est une réelle dimension de notre vie chrétienne. Merci, le carême, de me le rappeler. À l'école de Sainte-Faustine. De son petit journal au numéro 17. Enfin vint le moment où la porte du couvent s'ouvrit pour moi. C'était le 1er août au soir, la veille de la fête de Notre-Dame des Anges. Je me sentais extrêmement heureuse. Il me semblait que j'étais entrée au paradis. Mon cœur n'était qu'action de grâce. Résolution. J'accepte mes désirs, car c'est peut-être le Seigneur qui les a mis dans mon cœur. Mais je ne les érige pas en volonté. Je me laisse pétrir par l'amour de Dieu et l'abondance à sa volonté. Prions. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me font opposer, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai: allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu. Elle nous viendra en aide. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau.